ici, mais la tête me faisait tellement mal. Ce matin que le monte, Marc me dit que tu es couché. Maman, après le coup que j'ai là, j'ai été traumatisée. Je n'ai pas dormi la nuit. Donc, la nuit, je pensais tellement à ça que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la chambre, jusqu'à je voyais même les ombres. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas dormi. Je te dis, on m'a braqué, je te jure. Aïe. On a tout emporté. L'important, c'est que vraiment... Ah, la vie est plus importante que le reste. Oui. Yeah. Les gens, ils peuvent déjà traumatiser. Moi, les choses comme ça me traumatisent même, franchement. Non, ceux qui sont, c'est des gens qui sont venus spécialement pour moi. On les a envoyés spécialement pour moi. Ouais, Seigneur. Ouais. On les a envoyés spécialement pour moi. Parce que quand c'est peut-être des délinquants, quand ils entrent à la maison, tu connais, non? Ils vont porter beaucoup de choses. Oui. Mais ils sont venus, ils savaient, ils venaient, et on leur a dit que j'ai l'argent à la maison. Donc ils venaient pour prendre l'argent. Cette histoire-ci, Ils venaient pour prendre l'argent. Tous mes téléphones sont partis. Les téléphones de Père Masque que sa fille lui a envoyé partir aussi. Ça l'a survécu parce que quand je dormais, j'ai mis ça en dessous de mon oreille et je me suis couché là-dessus. C'est pourquoi ceci a survécu, mais sinon tous les téléphones sont partis. Tout, j'ai été dit, même mes clients qui me contactent sur WhatsApp, tout. Ce n'est même pas le téléphone, c'est le préjudice même. Le préjudice commis. Mais quand on vole le téléphone de quelqu'un, tu as volé toute sa vie. Bien sûr, aujourd'hui là. Bien sûr. Donc voilà, quand on a volé notre téléphone là en bas, je retrouve même encore les gens. C'est par hasard que tu as dit, je peux partir dans mes choses, je trouve le numéro. C'est pourquoi moi j'aime mon quartier à Yaoundé. Yaoundé c'est haute sécurité. On m'a jamais... Plus de 15 ans que je suis à Yaoundé. Jamais, je viens au Cameroun tout le temps, je rentre. Les gens, chacun se suffit quoi. Personne n'a le temps de regarder ce que tu fais à côté. Je te dis. Je ne sais pas quand le quartier va pouvoir être sécurisé vraiment. Toutes mes applications que je faisais, mes transactions, tout est parti. Tout est parti, je te dis. Maintenant, si je dois réactualiser toutes ces applications, les banques et tout, ils me localisent au Cameroun, ils bloquent automatiquement. Oui, parce que actualiser au Cameroun, je ne suis pas censée être au Cameroun. Ah. Oui, puisque c'est les applications que j'ai fait aux États-Unis. Donc maintenant, quand je veux réactualiser ça sur au Cameroun, ils se disent que peut-être c'est les gens qui veulent pirater ou alors voilà. Donc ça devient compliqué pour moi de réactualiser. Je ne sais pas alors. Mon Dieu, et tu as vu comme ça reste en stand-by comme ça. Yeah. Je dis que je n'ai pas dormi. Et quand je voyais les ombres comme ça, j'étais paralysée. Yeah. Et on dit qu'on a arrêté que qu'on avait... Oui, derrière ma maison, non, la même nuit là. Jusqu'à relâcher. C'est Willy qui l'a arrêté. Et il a appelé Père Max, il a appelé les gens. Au lieu qu'on le tabasse correctement, on a dit que non. Oui, il venait localiser la maison et tout. On l'a donné à la police avant que... il n'est même pas arrivé au commissariat, on l'a relâché. Parce qu'il venait voir par où il peut entrer et faire ce qu'il a à faire. Mon Dieu. On a sous-estimé. Donc ils sont passés par la fenêtre de l'une des douches parce qu'on avait seulement mis les portes coulissants. On n'avait pas encore... Mis les barreaux. Voilà. Et le monsieur qui a installé les portes coulissantes, il n'a pas bloqué. Il a seulement installé, il a laissé. Nous, on a cru qu'il avait bloqué alors qu'il n'a pas bloqué. C'est traumatisant. Imagine. On vient, on fait de toi ce qu'on veut. Tu peux même mourir comme ça sans savoir que tu es parti. Je te dis, ils ont tout emporté. Hein. C'est même quelle histoire. D'accord. Maman est mboué. Je te dis, le même jour, elle est venue pleurer avec moi ici. Ouais. Elle partait chez son frère qui a perdu son beau-père. Elle n'a même plus arrivé là-bas. On va fuir votre quartier.
Votre quartier, c'est là, il veut fuir ça. Si ça continue, moi, le quartier, ça me rend même malade. Depuis que je suis ici, c'est une maladie, c'est une maladie. C'est une maladie, c'est une maladie. J'ai jamais fait un mois ici que je suis en santé. Ah bon? Hein? Oui. Ça veut dire que le quartier ne te va pas alors? Ça ne va pas. J'ai été en location partout, je n'ai jamais été malade comme ici. Depuis que je suis ici, donc depuis que j'ai fini là, je n'ai jamais fait un mois que je n'ai pas été malade. Comme ça que j'ai rendu. Ok. En tout cas, Père Max a porté plainte contre l'inconnu. Donc, on attend. On le cherche même encore sur le voie, on dit qu'il a fui. Mais les gens qui sont venus faire ça, c'est les gens qui sortent. Ils sont venus en mission spéciale. Avec tout ça, tu lui lances même le bouchon. Père Max a dit qu'il ne va pas laisser la personne. Non. Tu lui lances quelque chose de lui-même. Tu te dis quand il est comme ça, où il vient ici, où il reste ici. C'est quoi ça? On met la vie de quelqu'un comme ça en pause pour... Mais ah, et ils vont partir vendre tout ça pour un plus de rien. Non, j'ai demandé aux enfants de bloquer les téléphones là. Ils ne vont rien faire avec. J'ai appelé mes enfants. Et ils sont allés à la compagnie, ils disent que le téléphone a été volé. J'ai demandé qu'on détruise. Parce qu'on peut détruire ça à distance. On ne peut jamais utiliser ce téléphone. J'ai fait détruire tout ça. Tout ça pour rien. Et la personne qui les a commandés. La seule chose, que peut-être l'argent qu'ils ont pris. Mais en dehors de ça, rien. La personne qui les a commandés, c'était seulement pour que... Oui, c'est une personne qui me connaît bien qui les a envoyés. On savait. On sait ce qui s'est passé ici. Donc on savait que forcément... C'est la même chose qu'on a fait à la femme qui vend les médicaments là-bas en haut. Elle a bouffé la réunion aujourd'hui là. La nuit, on les a visités tout prendre. On les a endormis bien. Visiter tout prendre. Et le jour là, normalement, Pascal devait venir sceller les fenêtres là. Il n'est pas venu. Parce que si Pascal venait le matin, me sceller les fenêtres là, c'est que ce problème n'est pas arrivé. Ok, maman. Voilà. J'ai été victime du braquage. Chez moi. J'ai été braqué. Chez moi. Ici à la maison. Ok? Les gens qui sont venus me braquer, c'est des gens qu'on a commandités. On a envoyé spécialement venir me braquer. Je suis dans ce quartier depuis près de 9 ans. Je n'ai jamais été inquiétée. Je dis jamais. La maison n'avait même pas de sécurité comme elle a maintenant. Je n'ai jamais été inquiétée. Parce que tous les enfants de ce quartier, c'est des enfants qui m'aiment et qui m'adorent. Parce que c'est des enfants que je donne. Hé, vous êtes rentrés. Venez m'embrasser, non? Hé. C'était comment, l'école? Mes enfants sont rentrés. Oh. Ça va, maman? Vous avez bien. C'était comment? Vous avez aimé? Comment tu as trouvé ton maître? Il était gentil. Il est gentil. Tu as une maîtresse? Elle est gentille. Donc tu l'aimes bien. Tu n'as pas pleuré, non? Faites une grande fille, tu as compris? Alors vous changez. Et mes enfants sont rentrés de l'école. Maman est venue me braquer. Moi, je viens au Cameroun. Hein. Je viens seulement pour aider les gens. Quand elle vient au Cameroun, les 5 enfants que j'ai amenés, je jure sur tout ce qui m'est cher. Je ne mange jamais seul. Jamais de la vie. Je ne mange jamais seul. Jamais. Je mets toujours à la disposition de tout le monde. Dès que j'entends le problème de quelqu'un, j'aide. J'aide. Je fais ce que je peux. Mais je suis resté, mes gens. Les gens qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les bandits de Belabo ou c'est de Bonabo. J'ai vu ça en direct. Les gens qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les bandits de Benabo. J'ai vu ça en direct. J'ai été victime d'un braquage chez moi. J'ai été victime d'un braquage chez moi.
J'ai été victime d'un braquage chez moi. Il y a les gens qui m'ont promis qu'ils devaient m'envoyer les bandits de Benabo. Venir me faire du mal à la maison. J'ai été victime d'un braquage chez moi. Tout mon argent que j'avais a été emporté. Mes 7 téléphones au total ont été emportés. Mes 7 téléphones au total ont été emportés. J'ai été victime d'un braquage à la maison autour de 2 heures à 3 heures du matin. Dieu merci, Père Max et moi, on se porte bien. Et tous ceux qui sont dans la maison, nous nous portons très bien. On a appelé le chef du quartier. Il est venu et puis c'est le chef de quartier qui, avec Père Mas, on a porté plainte au commissariat de 19 contre l'inconnu. Ils ont profité du fait que la maison était en plein chantier en fait. On avait installé les portes coulissantes, les fenêtres coulissantes. Et la seule fenêtre qu'on n'avait pas encore mis la grille, c'était la fenêtre de la douche principale de la maison. Je n'ai jamais été braqué au Cameroun. Jamais de la vie. Je n'ai jamais été braqué au Cameroun. Depuis que je viens au Cameroun, je n'ai jamais été braqué. Je n'ai jamais été inquiété. Jamais de la vie. Je n'ai jamais été inquiété. Mais les gens qui sont venus, ce n'est pas les gens du quartier. C'est des gens qui sont venus spécialement parce qu'on les a envoyés. Venir me braquer. Voilà, donc c'est ça. Je n'ai que le téléphone que je suis en train de faire le live là. Et ce téléphone a survécu parce qu'en dormant, j'avais mis ça en bas de l'oreiller, mais je suis couché là-dessus. Tous les téléphones qui étaient à la charge, parce que quand Père Mas avant de dormir, il met tous les téléphones à la charge. Tout a été emporté. Ça, on pouvait même nous faire du mal, mais on remercie Dieu parce qu'on est sorti de là sain et sauf. Donc tout l'argent que j'avais à la maison a été emporté. Tout ce que j'avais comme cash à la maison, même les dollars que j'ai ramenés que je n'avais pas encore changé, ça a été emporté.
Talon Bianco, c'est une hypothèse aussi. Une SAPAC est allée publier ma maison dans les réseaux sociaux. Une SAPAC m'a exposé dans les réseaux sociaux. Maintenant, je suis victime de braquages au Cameroun. Je suis victime des braquages au Cameroun. Je suis victime des braquages au Cameroun. Tous mes téléphones ont été emportés, mais Dieu merci. Dès que je me suis réveillée, j'ai essayé de bloquer oh, wonderful. Bref. Bref, voilà ce que j'ai vécu au Cameroun. Pour la première fois, j'ai été braqué au Cameroun. Pour la première fois de ma vie. J'ai jamais été inquiété. J'ai jamais été braqué. Kenzo! Oh! En tout cas, un jour avant, non, la nuit du jour que j'ai été braqué. Parce que j'ai été braqué quand? Hier était mardi, j'ai été braqué lundi. Vers les 20h lundi, mon voisin qui est là, il a attrapé quelqu'un derrière ma maison. On l'a amené à la chefferie. À la chefferie, on a appelé la police de 19. La police est venue le chercher. Au lieu qu'on l'amène au commissariat, en route, les policiers l'ont relâché. Et la nuit, ils sont revenus me braquer. Écoutez bien le scénario. La nuit, aux environs de 20h, un de mes voisins ici, là, a attrapé un gars derrière ma maison. On l'a interpellé. On lui a demandé que, mais tu cherches quoi derrière la maison de quelqu'un? Il n'a pas pu dire vraiment ce qu'il venait chercher. On l'a mené à la chefferie. De la chefferie, le chef a appelé le commissariat du 19. On a envoyé 2 éléments et on l'a remis aux éléments. En route, il a été relâché. Il n'est jamais arrivé au commissariat. Il a été relâché en route. Et la nuit, j'ai été braqué. Père Max se lève à 4 heures. Parce que quelqu'un, il dort. Mais 4 heures, il est debout. C'est là qu'il constate d'abord que les téléphones qu'il avait alignés en charge sont portés disparus.
Après, Max et le chef sont rentrés là-bas porter plainte. Parce que le commissaire du 19 a dit que les policiers là n'ont pas fait leur travail parce qu'il n'était pas question qu'ils relâchent le monsieur, le bandit là. Maintenant, ils l'ont relâché et la nuit, j'ai été braqué. Que tu arrêtes un bandit à la maison, tu donnes à la police, arrivé en route, on le libère. Le commissariat du 19, ils l'ont libéré en route. Le gars n'est jamais arrivé au commissariat. Jamais. Ils l'ont libéré en route. Et la nuit, j'ai été braqué. Tout mon argent que j'avais à la maison a été emporté. Tout ce que j'avais à la maison a été emporté. Tout. Le vol s'est passé entre 2h et 3h le matin. Le vol s'est passé entre 2h et 3h le matin. Ils n'ont même pas l'identité du monsieur. Ils n'ont même pas son identité. Mais ils ont relâché ce monsieur en route. Oh, ce monsieur est venu d'abord pour localiser ma maison. Essayer de faire le tour du propriétaire. Donc, c'est ça. C'est la réalité du pays. Ok? Tu peux te faire braquer comme la blague au pays. L'incertitude, l'insécurité. Voilà. Ils l'ont relâché. Le gars n'a même pas arrivé au commissariat. Ils ont relâché ce gars. Et ce gars est venu me braquer la nuit. Le chef, mon mari et d'autres riverains du quartier ont remis le bandit là à la police aux environs de minuit. Parce que le gars était arrêté vers les 20h. On est resté là pour attendre que la police arrive parce que le chef a appelé la police. La police a atterri aux environs de 20h. La police a atterri aux environs de minuit. On leur a remis le monsieur. Et en route, ils ont relâché ce gars. Ils l'ont relâché. Le gars n'est même pas arrivé au commissariat. Ils ont relâché le gars. Et à 2h le matin, j'ai été braqué. Et à 2h du matin, j'ai été braqué. Une personne n'a eu la présence d'esprit de filmer ce monsieur. Personne n'a eu la présence d'esprit. Ni le chef de quartier, ni mon mari, ni les voisins du quartier. Personne n'a eu la présence d'esprit de le filmer.
Oui, ils ont dit qu'il n'y avait pas de preuve que ce gars est bandit, puisqu'on l'a trouvé, on ne l'a pas trouvé avec quelque chose qu'il a volé. C'est pourquoi on l'a relâché purement et simplement. Il n'est même pas arrivé il n'est même pas arrivé au commissariat, on l'a relâché. Donc depuis là, je suis même tombée malade. Je suis tombée malade. J'ai arrivage en quantité du glutathium. Ok? J'ai l'arrivage du glutathium. Donc, utiliser les compléments alimentaires. La beauté de la peau passe par là. Mais ce qui est sûr, les gens qui m'ont visité ont été mandatés. On les a envoyés chez moi. Ok? On les a envoyés chez moi. Les sapas qui ont raté leur vie, comme ils n'ont plus moyen de manger mon argent, ils passent par d'autres méthodes. C'est ça par là. Bon, mon argent maintenant, c'est pour aider les tout petits. Hein. Moi, je suis plus là sur les vieilles pauvres qui ont raté leur vie là, non. Je pouvais mettre sur les enfants. Je les envoie à l'école. Je m'occupe d'eux. Je peux faire. Vous avez vu comment ils sont venus m'embrasser, maman Doka, les bisous passés par là, je peux faire. Oui, maintenant les vieilles peaux là, je ne veux plus les voir pour tout le monde. Les vieilles coyotes là, elles ont déjà raté leur vie. Je les nourris, je les fais tout et puis ils ne vont même pas reconnaître. Non, je préfère investir sur les tout petits maintenant. Je donne une chance à ces tout petits. Oui, je peux faire. Les tout petits. Je peux faire. Je dis que je peux faire. Les vieilles, ça part là. Manque, tu as me scellé la fenêtre derrière là. Oui, oui. Pardon, les bandits ne doivent plus entrer. Manque, si c'est que je n'ai pas dormi la nuit. Oui, c'est maman. Hé? Oh, Paris, il faut sceller, papa. Il faut sceller ça. Il y a quelqu'un qui dit que Madoka ouvre l'école. Ici, là où j'étais, je suis ici. Hein. J'ai acheté ce terrain. C'était pour une école maternelle et primaire. L'école que vous voyez là. C'était pour une école, pour faire l'école maternelle et primaire. Si je pars derrière, vous allez même voir, j'avais à construire. Même. Si je pars là-bas, vous allez voir les salles que j'ai fait là, derrière. Mais j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Parce que l'école, c'est trop de stress. La paperasse, l'administration. Il faut avoir vraiment quelqu'un dessus pour gérer tout ça. C'est trop de pression. J'ai dit non. Pourtant, c'est plus de 1000 mètres carrés ici. Hein. C'est grand. C'est beaucoup grand. C'était prévu pour une école maternelle et primaire. Maternelle et primaire.